Remerciements, tout est diffusé en direct, et nous tous ici dans cette salle, ainsi que toute notre communauté, tenons à vous remercier d'avoir pris le temps d'être présents ce soir pour ce lancement. Nous savons que vous ne savez pas encore à quoi vous attendre, et ce soir, c'est notre responsabilité de tout vous expliquer en détail. Nous vous remercions pour votre confiance. Merci d'être ici, que ce soit en ligne ou en présentiel. Le monde du travail actuel, j'aimerais entrer directement dans le vif du sujet, le monde du travail actuel. Chers spectateurs qui nous rejoignez en ligne, nous savons ce que vous ressentez. Nous connaissons vos difficultés. Être salarié n'est pas toujours facile. Cela peut être frustrant lorsque d'autres décident de tout à votre place et que vous devez vous plier aux règles. De nombreuses études scientifiques montrent que beaucoup d'employés ne ressentent pas de passion pour leur travail. Et comment peut-on exercer un métier, aller au bureau chaque jour, ou travailler depuis chez soi, sans passion? C'est une frustration profonde, et cela ne peut pas fonctionner sur le long terme. Le sentiment de remplaçabilité, d'un autre côté, beaucoup de salariés se sentent sous-payés et remplaçables. Et pour comprendre ce que signifie « remplaçable », on entend souvent cette phrase « je ne suis qu'un numéro ». Vous connaissez cette phrase. Quand vous vous connectez à votre ordinateur, vous entrez votre numéro d'employé, pas votre nom. Je ne suis qu'un chiffre. Se sentir aussi facilement remplaçable n'est pas juste, surtout quand chacun de nous possède un potentiel encore inexploité. Le manque de perspective, dans ces études, les employés se plaignent également du manque de perspective d'évolution. Ils commencent un travail, restent parfois des années au même poste, sans savoir quelle sera la prochaine étape. Ils espèrent une promotion, un meilleur salaire, un développement personnel, mais bien souvent, cela n'arrive pas. Et c'est cela qui épuise les gens. Une vie sans épanouissement, nous n'avons qu'une seule vie sur cette planète. Si nous vivons 70, 80 ou 90 ans en moyenne, est-il normal de passer tout ce temps sans réel désir, sans épanouissement? La réponse est non. Personnellement, j'étais dans cette situation il y a quelques années. J'étais frustré. J'attendais toujours que quelque chose change. Je faisais plus d'efforts, on me faisait des promesses, mais elles n'étaient pas tenues. L'appel au changement, alors la question est simple, allons-nous accepter cela, ou voulons-nous changer les choses? Notre vie nous appartient. Cela signifie que nous devons en prendre la responsabilité. Aujourd'hui, nous vous invitons à trouver des réponses à votre insatisfaction. Nous allons vous montrer quelles alternatives existent à une vie professionnelle frustrante.